بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui on parlera Inch'Allah des fruits. Alors les fruits c'est un des miracles d'Allah Ta'ala. Il a mis à notre disposition toute une variété très très importante de toutes sortes de fruits. Et ces aliments-là, ils ont plusieurs utilités pour nous, des êtres humains, et pour aussi évidemment toutes les autres créatures. Ils profitent des fruits. Alors évidemment, les arbres ils produisent leurs fruits pour pouvoir répandre leurs graines, mais Allah Ta'ala a fait d'une manière que les fruits soient un miséricorde et un nutriment intéressant et important pour aussi bien l'homme que les autres créatures. Alors le goût des fruits c'est toujours dans deux goûts qui va dominer, ou bien le sucré ou bien l'acidulé. Donc tout fruit a un petit goût, au moins un petit goût acidulé et un goût sucré. Ces deux-là, ils vont être ensemble, mais il y aura certains fruits que ça va vraiment dans pratiquement l'extrême de sucré, et puis d'autres fruits que ça va être pratiquement dans l'acidulé. Mais ces deux goûts-là, ils sont toujours présents dans les fruits. Alors ce qui est présent aussi dans les fruits, c'est l'eau. L'eau parfois en très très grande quantité, parfois en moins quantité. Mais ce qui est important, c'est que l'eau qui se trouve dans les fruits, c'est un eau qui est très biodisponible, puisqu'il est dans une forme cristallisée, solide. En fait, ça coule pas. Quand on mange les fruits, l'eau qui se trouve dedans, c'est très facile à pouvoir en profiter pour notre corps. Alors le goût sucré, évidemment, vient des sucres naturels qui se trouvent dans ces fruits. Tous les sucres naturels, ils sont très rapides et très faciles à digérer. Et le sucre naturel va pouvoir être transformé, mais pratiquement pas nécessaire de transformer. Il va être pratiquement tout de suite disponible dès qu'il arrive à l'intestin grêle. Et donc le fruit va rester très très peu de temps dans l'estomac pour pouvoir être utilisé directement. L'eau et les sucres naturels dominants dans les fruits, c'est les nutriments de notre cerveau, c'est les nutriments pour notre corps, très rapide, très facile à utiliser, sans effort important de la part de tube digestif. Donc il a tous les avantages pour donner de l'énergie, de la force, sans charger la digestion, sans que la digestion dépense de l'énergie pour pouvoir mettre à notre disponibilité. Et puis les fruits, ils ont tous, d'une manière ou d'autre, certains plus, certains moins, un effet purifiant, nettoyant. Donc d'un côté, ils nous nourrissent d'une manière très, très intéressante et très rapide, et de l'autre côté, ils nous aident à se purifier, à nettoyer notre corps. Donc c'est vraiment très très intéressant pour notre santé. Et puis tous les fruits, ils ont des quantités de vitamines, des sels minéraux,
micronutriments qui sont très faciles à digérer également, donc très facilement disponibles pour notre corps, qui est un nutriment important pour notre organisme. Donc, les fruits, non seulement qu'ils sont délicieux et que on aime bien les fruits parce qu'ils sont bons, mais ils nous apportent, ils sont attirants par leur couleur, par leur parfum, mais ils sont aussi des aliments et des purificateurs très importants pour notre corps. Alors, le fruit, c'est le symbolique de ce qu'on attend du monde extérieur. Quand on va absorber le fruit, quand on va absorber le monde extérieur, ce qu'on cherche de ce monde, c'est de pouvoir se développer, pouvoir être en bonne santé, comprendre des choses, d'ajouter à notre santé. Et de notre côté aussi, on cherche dans le monde extérieur toujours des idées, des paroles qui nous permettent de réfléchir, de se purifier et d'avancer dans le chemin dans l'intérieur. Les fruits sont vraiment le symbolique de l'être humain. Pour l'être humain, en fait, ce qu'il devrait rechercher dans ce monde-là. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, toujours quand il parle du paradis, les choses qui se trouvent dans le paradis, il mentionne très 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 souvent les fruits. Que dans le paradis, il y a des fruits, les fruits qui ressemblent à ce qu'on trouve sur terre, mais ça n'a rien à voir par rapport à leur qualité encore plus important et encore meilleure et leur perfection, puisque au paradis tout est bon, tout est merveilleux. Donc le fruit, il reste un symbole de bien, un symbole de ce qui nous fait du bien sans nous charger, un bien qui nous apporte la joie, qui nous apporte le bien-être, qui nous apporte le plaisir en le mangeant, et qui nous apporte en même temps la santé, le bien-être, la force. Donc c'est vraiment le symbolique de bien. Et puis après, il y a parmi les fruits, il y a des fruits qui sont les plus importants, des fruits qui sont quelque part le summum de bien, comme les dattes. Les dattes, bien qu'ils contiennent très peu d'eau, mais un concentré de nutriments extraordinaires. Dans les dattes, il y a tout pour pouvoir vivre. Dans les dattes, il y a une purification extraordinaire. Le prophète Al-Sassam dit que celui qui mange cette date le matin, ça lui permet de se débarrasser de toute poison. C'est un grand purificateur, c'est un protecteur, et il protège même de la sorcellerie. Et puis les dattes, ça reste pas que un nutriment bien que physique qui nourrit notre corps, mais a un effet sur le psychologie de l'être humain, un effet sur son état psychique, puisque ça développe chez l'être humain la patience, la miséricorde, la tranquillité, l'apaisement. Donc c'est vraiment le symbolique de bien. Même son noyau, il va si on va le moudre, il va apporter encore du bien
pour notre corps. Et même les vers qui se développent dans les dattes, si jamais on les a avalés, ben, ils sont là pour nous débarrasser de tous les parasites. En fait, il n'y a pas dans les dattes quelque chose qui peut être nuisible. C'est le bien parfait, le bien absolu. C'est pour ça que les fruits, c'est le symbole de bien qu'Allah envoie sur terre. C'est le miséricorde d'Allah Ta'ala. Et à quel point le bien, c'est agréable. Le moment quand on regarde sur les fruits, on va dire c'est beau, ça sent bon, le bien. Le bien, parfois les gens ils pensent que le bien c'est difficile, c'est lourd. Mais les fruits nous disent le contraire. Ils nous disent non, le bien c'est agréable, ça sent bon, ça a un goût qui fait plaisir. Alors le bien, il devient léger. On a envie d'égoûter au bien quand on va bien observer les fruits. Mais l'être humain, par son comportement irresponsable, par son comportement qui veut toujours faire qu'à sa tête, malheureusement, à notre époque, il a nui. Il a nui à ce bien et il a réussi à le transformer en quelque chose de mauvais parce qu'on sait que les fruits, les arbres fruitiers sont traités régulièrement par les insecticides. Les arbres sont nourris sur des pesticides. Les façons de cultiver donc ne correspondent pas à la nature de ces arbres, de ces buissons. Alors on va trouver des fruits qui sont beaux, même peut-être un peu trop beaux, brillants, même un peu trop brillants, mais à l'intérieur c'est du poison parce qu'ils ont absorbé en eux tous ces produits chimiques qui sont à l'intérieur d'eux. Donc à partir de là, le moment qu'on mange un fruit, ben, on ne va pas plus pouvoir profiter de tout ce bien, mais ça se transforme en quelque chose de mauvais et malheureusement une source d'empoisonnement à la place de purification. Alors il faut que le croyant soit conscient de l'époque dans laquelle il vit. Il ne faut pas qu'il se fie aux apparences parce que sinon il va tomber dans le piège de la méchante reine qu'elle avait montée pour Blanche-Neige, qu'elle a amené une pomme très belle, mais empoisonnée, qui a nui à cette gentille femme, mais très peu méfiante. Donc aujourd'hui, malheureusement, en sachant qu'on avait répandu une culture non respectueuse de la création dans la Ta'ala, on a répandu des produits qui empoisonnent ces créatures. On doit être très méfiant, on doit faire très attention, et surtout on doit faire très attention pour ne pas nourrir nos enfants avec ces genres de choses, parce qu'après ils vont être encore plus touchés que l'adulte. Alors il faut se méfier essentiellement des fruits qu'on ne peut pas enlever à leur peau, parce que quand on le mange en entier, là ils vont être encore plus difficiles à séparer en fait les mauvaises choses de bon. On sait que sous la peau quand même se trouvent les produits chimiques. Donc en épluchant déjà les fruits, on va pouvoir
être moins empoisonné. Alors, une fois, je me rappelle, une personne m'a dit, oui, tu m'as conseillé que j'épluche les fruits. Pourtant, j'ai entendu que les vitamines se trouvent sous la peau, oui, effectivement, mais aussi les produits chimiques. Et puis je dis aujourd'hui, vaut mieux manger très peu, mais d'une qualité d'agriculture biologique. L'agriculture biologique permet à l'humanité de reproduire quelque part ce qui est plus proche à la création. Le fait de manger des nutriments qui viennent de l'agriculture biologique, c'est un comportement responsable de la part de musulmans, non seulement pour sa propre santé, mais aussi pour la santé de cette terre, la santé des arbres qu'ils ont donné ces fruits, pour la santé de toute la création. Et on va me dire, oui, ben c'est facile de dire, mais le bio c'est beaucoup plus cher, et puis on n'est pas sûr. Oui, c'est vrai, on n'est pas sûr. Même quand c'est bio, on n'est pas sûr qu'il n'y a rien dedans comme produit chimique, mais il est quand même plus... il y a plus de garantie que ce soit mieux. Il y a quand même une possibilité que ça soit mieux pour notre santé, qu'il y ait moins de poison. Et puis par rapport au prix, oui, alors il faut se dire que l'être humain en réalité a besoin de très peu de nutriments. Il a besoin de très peu d'aliments. Et nous devons prendre juste ce qui est nécessaire, parce que si on mange trop, on va charger inutilement notre digestion. Il a beaucoup de travail à faire, et ça nous prendra de l'énergie des choses importantes. Donc il faut éviter de manger trop. La recommandation du prophète al-Salam, qu'on ne doit même pas sentir que le ventre il est rempli. On doit se lever normalement de la table avant ce sentiment de satiété. Il faut pas attendre jusqu'à là normalement. Alors si on diminue la quantité qui est nécessaire de toute manière, on va pouvoir payer plus cher pour la qualité. On va se retrouver dans la même situation financière, mais par rapport à notre santé, il n'y a que du profit. On mange moins, on mange meilleur. Donc là, c'est quelque chose qui est un bien dans tous les sens. Et il faut s'y mettre parce qu'on ne peut plus attendre, on ne peut plus continuer de vivre tout en sachant. Aujourd'hui on sait tout, on sait que c'est mauvais pour nous, et malgré cela continuer. Ce n'est pas un comportement qui est digne de croyant. Le croyant, il est prêt de laisser toute la vie terrestre. S'il ne faut pas manger de quelque chose qui est mauvais pour lui, ben il ne mangera pas, et puis c'est tout, c'est pas grave. Il va pas en mourir, et il continue. Il va pas accorder une importance capitale à manger tout de même des choses qui lui font du mal. Donc les fruits empoisonnés comme ça, non, ils n'ont aucun intérêt nutritif. Il n'est pas intéressant de prendre quelques vitamines C, un peu de fibres et plein de produits chimiques. Là, l'efficacité n'est pas donnée. Donc, vaut mieux s'abstenir. Si on s'abstient, à partir de là, on est en meilleure santé. Et puis, il y a encore une autre solution. Si on dit que oui, le bio, c'est trop cher, on ne peut pas se permettre, il faut manger les dattes. C'est des raisins secs, des fruits qui sont
pas trop cher et que quelques 1, 2, 3 suffit. Et manger que ça comme fruit. À partir de là, on serait dans l'économie totale et pour les autres choses, ce n'est pas nécessaire. Mais évidemment, là, on parle des fruits qui sont difficiles pour notre santé. Pourtant, ça reste tout de même des produits naturels. Alors, évidemment, c'est encore pire pour tout ce qui est aliments industriels sans valeur réelle pour notre santé. Ça, c'est encore plus à s'abstenir, c'est encore plus à laisser ce genre de choses, parce que cela nous amène que vers une catastrophe par rapport à notre santé et par rapport à la santé globale de toute l'humanité et toute la création. Alors, à un moment ou d'autre, si tout le monde se met à consommer d'une manière responsable devant Allah Ta'ala, les productions changent, l'industrie change, les magasins changent, c'est-à-dire qu'on a cette responsabilité. Le croyant, il a la responsabilité d'ordonner le bien et interdire le mal. Et en ordonnant le bien pour lui, en mangeant ce qui est utile pour sa santé et en s'éloignant de tout ce qui nuit à sa santé à lui et à la santé de l'environnement, il a ordonné le bien, interdit le mal. Et si beaucoup de croyants font de cette manière, le bien, à un moment ou d'autre, se répand. Parce qu'il y a de la clientèle pour l'agriculture responsable, parce qu'il y a de la clientèle pour les aliments utiles pour la santé. Donc c'est ça qui va être vendu et pas les aliments qui sont nuisibles à notre santé. C'est notre responsabilité. Il faut qu'on commence vraiment, sérieusement, à ordonner le bien et interdire le mal et ne pas se laisser attirer par les apparences. Et si on va regarder la chose que beaucoup de personnes me disent, oui, mais les traditions, oui, mais on est habitué, oui, mais c'est pas facile. Qui a dit ordonner le bien facile? Il n'est pas forcément facile. Mais est-ce que c'est une excuse parce que la chose n'est pas facile? Est-ce que c'est une cause de continuer d'une manière claire en sachant que c'est mauvais et je continue quand même dedans? C'est contrairement en désaccord avec mon regard sur le monde. Je suis croyant, je prie, je demande au Seigneur de me montrer le droit chemin. Je montre que je désire sa face et je veux m'arrêter sur un problématique de nourriture. Ça ne peut pas. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à dépasser, même si c'est difficile. Oui, ce n'est pas facile parce que la nourriture industrielle, la nourriture chimique cause un effet d'addiction et que c'est très difficile de s'en débarrasser. Oui, mais il le faut, tout simplement. Et il faut prendre le courage, il faut s'entraider, il faut aider l'un l'autre au sein d'une famille. Et c'est ainsi qu'on peut réussir, bi'idhnillah. Et je souhaite à chacun de nous de réussir ce travail et ne pas négliger ce côté, ne pas se donner des excuses, mais réellement avancer dans ce chemin-là, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.